L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le message du quatrième ange ». Que représentent les anges dans la Bible? Dans les lettres aux 7 églises, Apocalypse 2 et Apocalypse 3, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. En réalité, l'apôtre Jean n'a pas écrit les lettres destinées aux églises à des anges littéraux, mais à des êtres humains qui devaient les transmettre aux églises. Marc chapitre 1, les versets 2 à 4. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le mot ange provient du grec agélos, qui signifie messager, envoyé. Le même mot grec est employé pour décrire Jean-Baptiste, un être humain. Des anges représentent des messagers, des envoyés porteurs de messages. Ils peuvent donc être des humains. Dans le livre de l'Apocalypse, outre les 3 anges déjà mentionnés dans Apocalypse 14, un autre ange donne un message d'avertissement. Ce message est intimement relié à celui des 3 anges. Nous allons analyser aujourd'hui ce message afin d'avoir plus d'informations sur la volonté de Dieu, sur les humains qui habitent notre époque. Apocalypse 18, versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. L'ange a une grande autorité. Ceci implique que le message est d'une grande importance. Le message du chapitre 18 d'Apocalypse doit être proclamé avec puissance en cette fin des temps. De ce fait, il faut lui porter une attention particulière. Quel personnage biblique possède une gloire qui éclaire toute la terre? Ézéchiel 43, verset 2. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. C'est Dieu lui-même qui possède une pareille gloire. C'est le Seigneur qui donne ce message aux humains. Il incombe donc à ses serviteurs de comprendre et proclamer ce message. Apocalypse 18, verset 2. Elle est tombée, Babylone la grande. Le début du message est pareil à celui du 2e ange. Babylone représente qui dans le contexte de la prophétie? 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Pierre a fini son œuvre évangélique et est mort à Rome. Aucune preuve n'est citée qu'il ait travaillé à la Babylone ancienne. À cette époque,
la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre symbolique Babylone. Babylone est devenu un terme incriminant approprié pour dénoncer la Rome impériale à la fois pour les Juifs que pour les chrétiens. Depuis le tout début, la ville de Babylone symbolisait l'incrédulité envers le vrai Dieu et le refus de faire sa volonté, ainsi que l'idolâtrie. Or, comme nous l'avons vu pour le message du deuxième ange, Babylone représente aussi tous ceux qui ont rejeté le message du premier ange. Ces personnes font partie de la même équipe que Rome. Quel groupe a rejeté la vérité sur le sanctuaire et sur le sabbat, les points centraux du message du premier ange? Quel groupe collabore désormais avec Rome dans la pratique de l'idolâtrie? Ce groupe correspond aux églises protestantes qui ont apostasié durant la période du mouvement millérite. Toutes ces églises ont rejeté le message des 2300 soirs et matins. La plupart d'entre elles ont ensuite rejeté le sabbat de l'Éternel. Citation. Avant le grand désappointement, de nombreux millérites furent expulsés de leur confession religieuse. Après cette date, Miller fut exclu de son église à Lowhampton. Autre citation. On a pu lire dans l'édition américaine du Bulletin universel catholique en 1942, l'Église a transféré l'observance du sabbat au dimanche par l'autorité divine et infaillible qui lui a été conférée par son fondateur, Jésus-Christ. Le protestant, qui prétend que la Bible est le seul guide digne de confiance en matière de foi, n'a aucune base biblique sur laquelle s'appuyer en observant le dimanche. En ce domaine, l'Adventiste du 7e jour est le seul protestant logique. Apocalypse 18, verset 2. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Exode 29, verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. La Rome papale, ainsi que le protestantisme apostat, au lieu de constituer un sanctuaire où le Seigneur habite, bien, elles constituent toutes les deux une habitation de démons, où les mauvais anges résident. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 9. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. L'Église, à la période de Philadelphie, avait été fidèle dans la proclamation de la parole de Dieu. Spécifiquement,
les serviteurs du Seigneur avaient prêché la prophétie des 2300 soirs et matins. Ce message fut le centre d'un grand réveil religieux à travers le monde durant le 19e siècle. Pour cette raison, Dieu leur fit une promesse particulière. Un jour, ceux qui sont dans la synagogue de Satan, ayant rejeté le message sur le sanctuaire de Dieu, reconnaîtront enfin que le Seigneur est du côté de ceux qui le proclament. Donc voici une autre raison d'annoncer ce message avec zèle. Apocalypse 18, verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Que représente le vin que la papauté et les églises chrétiennes apostates ont donné à toutes les nations? Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 3. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Proverbe 9, versets 4 à 6. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Dans ce passage, la sagesse est personnifiée. Elle invite tous ceux qui reconnaissent leur stupidité à prendre de son pain et de son vin, afin de quitter la stupidité et de vivre. Ainsi, le pain et le vin sont des symboles équivalents. Ce que le pain représente, le vin le représente pareillement. Matthieu chapitre 16, les versets 7 et 8, ainsi que les versets 11 et 12. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus faisait référence à l'enseignement des pharisiens lorsqu'il parlait du levain, du pain des pharisiens. De ce fait, le pain représente l'enseignement, l'instruction. Par extension, le vin représente également l'enseignement, l'instruction. Le vin que Babylone donne aux nations constitue ainsi son enseignement, sa doctrine. En effet, Rome et l'Église protestante apostate réussiront à faire toutes les nations adopter ses enseignements et ses doctrines. Apocalypse 18, verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. L'impudicité représente quoi? Jérémie, chapitre 3, verset 9. Par sa criante impudicité,
Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Israël était coupable d'idolâtrie. Elle utilisait la pierre et le bois pour adorer de faux dieux. L'impudicité représente l'idolâtrie. Ainsi, c'est avec une fureur satanique que la papauté, le protestantisme apostat, chercheront à imposer leurs faux enseignements. Ceux-ci aboutiront à l'idolâtrie à l'échelle mondiale. Contre qui spécifiquement la colère de Babylone sera-t-elle dirigée? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La colère de Rome sera spécialement envers ceux qui gardent tous les commandements de Dieu et qui ont l'esprit de la prophétie. Ces croyants ont la capacité d'annoncer les événements futurs à travers les Écritures. Ils peuvent expliquer les livres de Daniel et Apocalypse. Ils dénonceront avec fermeté la papauté et les églises chrétiennes qui sont tombées spirituellement. Pour cette raison, ils attireront la fureur des institutions sataniques. Rome et ses acolytes pousseront les gouvernements mondiaux à émettre des lois pour imposer le culte idolâtre, notamment l'adoption de dimanche comme jour d'adoration. À ce moment, la papauté aura retrouvé son ancienne suprématie qu'elle possédait tout au long du Moyen Âge. Nous nous approchons de plus en plus de ce moment. Citation. Donald Trump a promis hier d'affranchir les églises d'une loi de 1954 qui leur interdit toute activité politique, une mesure susceptible de donner des gages aux chrétiens évangéliques qui ont contribué à son élection à la Maison-Blanche. Dans un discours à des responsables politiques, des dirigeants religieux ainsi que des invités internationaux, dont le roi Abdullah de Jordanie, Donald Trump a attaqué la disposition législative qui sépare le domaine politique et religieux, instauré par l'amendement Johnson en 1954. La loi interdit aux organisations exonérées d'impôts, les églises et autres lieux de culte, les organismes de charité et les établissements d'enseignement, de participer directement ou indirectement à des campagnes politiques en faveur ou en la défaveur d'un candidat politique. Je vais me débarrasser de l'amendement Johnson, le détruire totalement et permettre à nos représentants de culte de parler librement et sans crainte des représailles. Je vais le faire, retenez bien ça, a-t-il déclaré. Les représentants républicains qui ont introduit mercredi à la Chambre un projet de loi qui pourrait conduire à l'abrogation de l'amendement à condition d'obtenir l'aval du Congrès. Après les propos de Trump, le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan,
a dit à des journalistes avoir toujours soutenu la suppression de l'amendement Johnson. Plusieurs associations, dont le groupe Americans United for Separation of Church and State, ont exprimé leur inquiétude. Le président Donald Trump et ses alliés de la droite religieuse cherchent à faire des lieux de culte de l'Amérique des comités d'action politique miniatures, estime le directeur du groupe, Barry Lynn. Certains lieux de culte vont se concentrer sur le soutien à des candidats en échange d'aides financières et autres. Ce serait un désastre, tant pour les églises que pour la politique en Amérique, poursuit-il. Que doit faire une personne sincère qui est dans une de ces églises face à la présente situation? Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Celui qui se trouve dans les institutions de Babylone doit sortir de celle-ci. C'est la seule façon qu'il peut éviter de commettre les péchés de Rome et ses alliés. C'est la seule façon qu'il peut éviter de recevoir le châtiment qui tombera sur l'institution de la papauté et le protestantisme apostat. Celui qui demeure avec Rome périra avec Rome. Jean chapitre 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il est vrai, selon la Bible, que le peuple de Dieu se trouve partout sur la planète, peu importe l'institution dans laquelle une personne se trouve. Cela étant dit, le Seigneur planifie un moment où le peuple de Dieu sera rassemblé en un seul troupeau, duquel Jésus sera le berger. Ce troupeau ne se confondra pas avec Rome, ni en doctrine, ni en pratique. Ceux qui feront partie du troupeau du Seigneur auront quitté les institutions de Rome pour se joindre aux vrais adorateurs. Ils auront entendu la voix du Seigneur leur disant de façon personnelle, « Sors de Babylone ». Pour toi, qui regarde cette vidéo en ce moment, le temps est venu de prendre une décision. Veux-tu choisir de faire partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus? Veux-tu t'engager à te préparer afin de pouvoir tenir ferme au moment de la crise qui surviendra bientôt? Si oui, l'Esprit de Dieu t'exhorte à sortir de Babylone. Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La vérité a été présentée aujourd'hui. Tu en as connaissance. Par sa miséricorde, Dieu t'a fait entendre ce message, parce que Dieu souhaite te voir quitter Rome pour te joindre aux saints dans son royaume. Que vas-tu faire? Que faire? Actes
chapitre 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Choisis aujourd'hui de te faire baptiser pour faire partie du peuple qui a pris l'engagement de se séparer de Rome. Fais partie du vrai troupeau du Seigneur. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le troupeau du Seigneur pour proclamer le message du sanctuaire et le message du sabbat, pour dénoncer Rome fidèlement, ainsi que le comportement apostat que va prendre les États-Unis d'Amérique, dont ils sont en train de préparer? Ou est-ce qu'on choisit l'habitation de démons? On rejette le message du Seigneur sur le sanctuaire, sur le sabbat. On rejette la prophétie biblique. Et on fait comme si rien n'était, et on se confond dans la mâche. Choisissons l'agneau de Dieu. Faisons en sorte que toutes nos décisions reflètent ce choix. Et nous serons prêts pour acclamer Jésus quand il viendra délivrer les élus pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous garde.